Bon, je vais changer d'outil. Salut à tous. Deuxième partie de vidéo. Alors, vous voyez derrière moi le petit 743 qui est revenu en forme avec un petit grattoir qu'on a sorti des ronces l'an dernier en fait. Il y avait un 4 de 2,20 m et puis on a pensé récupérer des dents sur un vieux cultivateur à vigne et puis ça a fini avec quelques bouts de ferraille de renfort. On a été obligé de renforcer là par contre parce que ça tordait. Là maintenant ça bouge plus et ça fait 3,20 m et vous voyez le rendu. Là aujourd'hui tantôt c'est pas gelé, ça avait gelé ce matin, impeccable. Et puis on va regarder ce qu'on a fait ce matin quand même. Regardez. Pourquoi aussi je me dépêchais à gratter sur le gel. Vous voyez ces putains de raigrats là. Et les quelques molars que ça faisait. Vous voyez, c'était la croûte du dessus qui était gelée. Quand je vais se mettre là-dedans, ça va faire même trop de guérets. Vous voyez, il y avait un blé là. Et puis ce matin, ce que vous avez vu l'autre jour là, en vidéo avec le vibro de nuit sur le gel. Et ben vraiment. Et pourtant la semaine dernière, ça a tombé 77 mm ici. Ça se voit encore là-bas, je sais pas si vous allez bien le voir. Là, vous voyez une flaque d'eau au bout de mon doigt là. Et si vous vous rappelez où j'avais gueulé l'an dernier qu'il n'y avait pas d'entretien des buses. Chose qui est faite cette année et il y a beaucoup moins d'eau que prévu. Tant mieux d'ailleurs. Bon, le tracteur est cradox. Bon là ça colle un peu aux roues parce que j'ai passé le long de la palisse là-bas. Ça n'a pas grâlé le dessus mais c'est juste une petite partie. Et ils annoncent quand même du vent. Et c'est pour finir, vous voyez ce putain de raigras. C'est pas qu'il y en a beaucoup. Et quand on regarde le dessous là, c'est gras. Hein. Et en faisant ça là, dans quelques jours, ça sera super. C'est ni plus ni moins. Ni moins. Faut prendre le terrain quand il est bon. Et là, c'est jour de chance que ça doit y aller. Vous voyez ce petit raigras, c'est pas grand chose, mais ça peut faire vite des dégâts là, dans quelques années. Bon allez, c'est pas le tout, mais du coup j'avais dit que je ferais que 4 hectares et j'en ai fait 5 ce matin. Et puis là j'ai plus que le tour à faire, lui il va se reposer comme ça. Un petit démarrage à froid. Ça c'est bon ça. Bisous aux écolos. Ça a bien grâlé ça cette affaire. Et puis ça va aller tip top. Je pensais même pas ce tantôt. Ça blanchit le dessus. Et puis que ce soit le vibro ou le petit grattoir, c'est pas trop mal. Ça fait moins un sillon le vibro, mais bon. Après, ça devrait le faire. Eh bien bonjour à tous. Alors là, on est en train de semer les petits pois avec mon petit 533 Elbicon.
C'est ça la volée que j'avais dit. Parce que se met à la main, faut peut-être pas déconner quand même. Ça m'est arrivé d'en se met à la main des affaires, mais à 6 hectares, faut pas déconner. Bon, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Vous voyez un peu ce que je suis obligé de faire avec le Vicon pour que ça sème pareil que dans le champ. Je passe en 12 mètres. Je rabaisse un peu pour pas que ça aille trop dans les bois et les machins. Et je repasse à, ouais, on va dire 16 mètres pour que ça redouble. Parce qu'avec la couette là, c'est un recouvrement double. Parce que sinon, ça sème pas assez épais. Je sais pas comment je peux vous montrer ça. Ce matin ça fait -4. Ouais, ici par exemple. Là on est entre deux passages. Tout à l'heure ça va en remettre d'autres graines. Tandis que là, ouais, là on voit il y a plus de grains. Bon, vous allez dire il n'y a pas grand chose, mais si. Moi je le vois quand même. Et j'aime ça. Un petit 220 kg. C'est pour que ça fasse environ 80 grains à mètre carré. Vous voyez le... Là je suis en plus dans la palisse. C'est là où c'est le plus frais. Et vous voyez ça colle pas. Et puis ça devrait aller. Après tout à l'heure je vais venir passer le vibro pour recouvrir tout ce merdier là. Et puis comme ça les semis de pois seront faits en bonne condition. Vous voyez les modes que je vous disais l'autre jour, ça s'éburne comme du jardin. Tu sais, on n'aurait pas cru quand même qu'au mois de janvier on aurait fait du bon boulot comme ça. Comme quoi, faut savoir profiter des créneaux. Hein. Un petit coup de gel nous a bien aidé, et puis après les autres jours c'était chiant, mais le vent a vraiment aidé. Et tout à l'heure je vais vous prendre un petit peu avec moi au vibro, et puis il y aura les autres parties de vidéo. Ah, il y a ma petite buse là-bas, elle est en train de regarder s'il y a des mulots. Dans la luzerne, elle adore se mettre sur les piquets. Et puis vous verrez des surprises dans les images. Je vous dis pas plus. Et c'est parti. Ça dépote. Troisième grande. Là-bas, il y a des chevreuils. Ah, avec le contre-jour, je sais pas si vous voyez.